Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personnalité fascinante, Märtha Louise de Norvège. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa vie, son rôle au sein de la famille royale norvégienne, ainsi que ses passions et ses projets. Je vous raconterai également comment elle a su se démarquer par son engagement et ses initiatives uniques. Restez avec moi pour découvrir l'histoire inspirante de cette princesse moderne. De son vrai nom, Märtha Louise af Glücksborg naît le 22 septembre 1971 à Oslo en Norvège. La fille du roi Harald V et de la reine Sonja de Norvège est héritière d'une des dynasties les plus importantes d'Europe, la maison de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, dont plusieurs membres ont règne sur le Danemark, le Grèce et la Norvège. En février 2002, un décret officiel annonce la renonciation de Märtha Louise à son prédicat d'Altesse royale. Ce changement de statut officiel marque la volonté de la princesse de se réaliser professionnellement. Si elle continue de remplir certaines fonctions officielles, elle ouvre en 2007, avec sa partenaire, Elisabeth Samny, l'école des anges à Oslo. Passionnée par les médecines alternatives, Märtha Louise crée cet institut dans le but d'apprendre au public à entrer en communication avec les anges. Depuis, le succès de cette école controversée ne se dément pas. Le 6 avril 2021, Märtha Louise de Norvège annonce au quotidien norvégien Verdegang qu'elle souhaite s'installer aux États-Unis avec ses filles dès que la crise sanitaire sera terminée. Le 1er avril 2022, Märtha Louise de Norvège fait sa toute première apparition au cinéma, en obtenant un petit rôle dans le film L'Ange Flatballer 3. Le 8 novembre 2022, elle annonce dans un communiqué officiel qu'elle renonce à ses fonctions officielles en vue de son mariage avec Durek Verrey, afin de faire une distinction plus claire entre ses propres activités et sa relation avec la maison royale de Norvège. Fin août 2023, Märtha Louise de Norvège indique dans la presse qu'elle participe à une nouvelle émission de télé-réalité norvégienne appelée La Chasse. Côte vie privée, Märtha Louise de Norvège épouse l'écrivain Harry Behn, le 24 mai 2002. Le couple a 3 filles, Maud Angelica, née en avril 2003, Léa Isadora, née en avril 2005, et Emma Talula, née en septembre 2008. Mais, en août 2016, la cour de Norvège annonce dans un communiqué officiel la séparation du couple. Leur divorce est prononcé l'année suivante. En 2019, la princesse dévoilait sur Instagram qu'elle retrouve l'amour dans les bras d'un chaman californien, Durek Verrey. Le 25 décembre 2019, son ex-mari Harry Behn se suicide, à l'âge de 47 ans. En février 2022, lors d'un live sur Instagram, Durek Verrey annonce que le couple va se marier, sans préciser la date de la cérémonie. Le 7 juin 2022, Märtha Louise de Norvège annonce sur Instagram ses fiançailles avec Durek Verrey. En janvier 2023, la presse norvégienne annonce qu'en raison d'un problème de santé de Durek Verrey, qui souffre des reins, la date de leur mariage est repoussée. Leur union aura finalement lieu à l'Hôtel Union, à Géranger, le 31 août 2024. En conclusion, Märtha Louise de Norvège incarne une figure fascinante de la royauté moderne, alliant tradition et modernité. Son engagement envers le bien-être et la spiritualité, ainsi que son désir de s'affranchir des conventions, en font une personnalité unique au sein de la famille royale norvégienne. À travers ses initiatives et sa passion pour l'art et la culture, elle continue d'inspirer de nombreuses personnes. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la vie et l'héritage de cette princesse hors du commun.